Le changement se produit en vous, non pas quand vous essayez de vous obliger à changer, mais quand vous devenez conscient de ce qui ne fonctionne pas en vous. Disait Shakti Gawain. Bonjour à toi et bon réveil matinal. Une fois de plus, à la veille de la fête de l'unité, j'aimerais t'adresser cette petite motivation, cette bulle de motivation. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'attitude à adopter après la victoire. L'attitude à adopter après une victoire. Beaucoup d'entre nous, nous investissons toute notre énergie pour des combats. Nous investissons toute notre énergie pour gagner certaines choses. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais il y a des erreurs que nous commettons, c'est quoi? La façon de nous comporter après une victoire. La façon d'être après avoir gagné quelque chose. Comment est-ce que nous nous comportons? Alors, c'est un jeune enfant qu'on a envoyé à l'école maternelle. Il a un tablier sur lui. Il a une façon d'être à l'école maternelle. Il a des attitudes, il a une façon de parler, il a une façon de se comporter, il a une façon de se tisser des relations, des amitiés. Alors, lorsque cet enfant a fini la grande section, il monte à ce qu'on appelle l'école primaire. Lorsqu'il entre à l'école primaire, on dira qu'il a mérité l'école primaire en fonction de ses notes, en fonction de ses capacités. Et c'est le pourquoi lorsqu'il entre à l'école primaire, il faudrait qu'il puisse assumer sa nouvelle position, qu'il puisse assumer sa nouvelle victoire, qu'il puisse assumer ses nouvelles fonctions. Sinon, il sera recalé. Alors, lorsqu'il finit l'école primaire, cela est sanctionné par un examen qu'on appelle le CEP. Il monte à l'école, au lycée ou au CES, il est content de son résultat, il est content de son succès. Mais ce qu'il devra faire après, c'est quoi? Il doit assumer sa victoire. Il doit assumer dans une nouvelle attitude, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de se comporter. Il en va de même pour nous dans la vie. Lorsque nous finissons d'investir dans des combats pour gagner un mariage à tout prix, on a attaqué la belle-mère, attaqué les problèmes, attaqué les empêchements, attaqué les décisions négatives. On a investi pour obtenir un nouveau poste, on a investi pour gagner un nouveau contrat, on a investi pour obtenir une nouvelle fonction, peut-être même pour être un président de la République. On a investi 21 jours de jeûne, on a investi des rosaires, on a investi des neuvaines, on a investi pour lancer une structure, pour lancer une entreprise, on a investi pour sauver quelqu'un de quelque part, pour sauver quelqu'un d'une situation, pour sauver un malade, pour sauver quelqu'un, pour lancer un ministère. Mais il y a un problème qui se passe après, c'est que lorsqu'on a fini de gagner toutes ces choses, toutes ces batailles et combats, on n'a pas la capacité de savoir se comporter dans quoi? Dans la position que nous avons. Oui. Pourquoi cela? Parce qu'on ne prend pas la peine d'étudier. Quel est le sacrifice que je devrais adopter dans mon comportement, dans mon caractère, dans la position que je cherche, dans la fonction que je désire, dans le lieu où je vais? Il faut apprendre à étudier quels sont les sacrifices que cela va te demander. Lorsque tu t'engages à faire 21 jours de jeûne, pose-toi la question après ces 21 jours, quel type de sacrifice dans ton comportement, dans ton caractère, dans tes attitudes tu devrais avoir? Donc beaucoup de gens ne regardent pas cela. Beaucoup de gens s'en fichent pas mal. Et c'est le pourquoi après des jeûnes, on se retrouve en train de bavarder, on se retrouve en train de dire je suis fatigué, on se retrouve en train de dire vraiment moi je ne comprends pas, vraiment je ne sais pas. Mais la question est, la bataille que tu as menée, est-ce que tu savais ce qu'il fallait faire après cette victoire? Lorsque quelqu'un s'engage à être président de la République et qui finit de poser batailler dans des campagnes et qui finit de gagner les élections, comment est-ce qu'il doit se comporter? Un président de la République ou un premier ministre ne dort pas à n'importe quelle heure. Il doit être au service du peuple. Maintenant, te voilà dans un nouveau poste. Tu es le premier à te plaindre. Tu es le premier à gendre. Et la Bible déclare, je ferai ainsi que tu as murmuré dans ton cœur. Beaucoup de chrétiens ou beaucoup de personnes perdent leur poste, perdent leur fonction, perdent leurs avantages. Pas parce que le diable, mais simplement parce qu'ils sont incapables d'avoir l'attitude, le comportement, le caractère de la position de la victoire. On a passé le temps à étudier où on va aller, mais on a oublié
comment est-ce qu'on doit se comporter une fois qu'on sera là. Adam et Ève ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié le lieu où ils devraient être. Ils n'ont pas étudié le jardin d'Éden et c'est arrivé tout bonnement. Ils n'ont payé aucun prix, aucun sacrifice et ils se sont retrouvés dans le jardin d'Éden. Tout ce que tu obtiens sans sacrifice, tu vas le perdre sans délai. Alors beaucoup de gens se retrouvent. J'ai déjà jeûné, pourquoi je n'obtiens pas? J'ai déjà non. Comprends qu'il y a des positions que lorsque tu les as, cela te demandera le silence. Cela te demandera parfois de la patience. Cela te demandera parfois l'attente. Cela te demandera parfois la persévérance. Et tu commences à bavarder, murmurer, geindre, vociférer, déclarer des paroles négatives sur toi-même, sur ta position, sur ta fonction. Et tu te demandes où est Dieu. Dieu n'est pas avec toi, mais Dieu t'a donné des capacités pour le faire. Il viendra vers toi pour célébrer la victoire et non pour célébrer des murmures, célébrer des bavardages, célébrer des chantages. Non, tu ne peux pas faire chanter Dieu. Tu ne peux pas déchanter Dieu. Dieu reste Dieu dans sa position. Est-ce que tu étais conscient de ce que tu voudras? Lorsqu'un enfant quitte l'école maternelle pour l'école primaire, il doit être conscient qu'il devra se réveiller un peu tôt. Mais te voilà, tu es dans un poste. C'est toi qui se réveille en bavardant, en murmurant. Qui t'a envoyé chercher ce travail? C'est toi maintenant qui parles. Oh, tu es fatigué. Oh, tu ne peux plus. Oh, ceci. Oh, je ne peux plus. Oh, patati. Oh, patata. Écoute très bien. Chaque victoire demande des sacrifices. Chaque victoire demande une nouvelle habitude, une nouvelle attitude. Alors, cher chrétien, lorsque tu t'es engagé avec Dieu, tu as gagné contre le monde des ténèbres. Te voilà chrétien. D'où vient ce bavardage que tu sors de ta bouche? D'où vient ces murmures? Alors arme-toi de courage. Apprends à te comporter comme un guerrier. Lorsque tu as gagné des batailles, cela va te demander pour garder ta position parfois 5 heures de prière par jour. Et maintenant te voilà parce que tu as eu la victoire, tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus. Tu dis le Christ a tout accompli. Alors tu vas perdre tout ce que tu as gagné. Fais très attention. Fais très attention. Fais très attention. Voilà pourquoi nous perdons. Parce qu'on se comporte mal après la victoire. Alors je t'invite aujourd'hui à bien étudier le sacrifice qu'il te faudra endurer une fois que tu auras gagné le combat. Un étudiant ne se lève plus à la même heure qu'un lycéen. Et un homme qui travaille ne se lève pas à la même heure qu'un chômeur. Te voilà, tu as averti. Que Dieu te bénisse. God bless you. Et adopte une nouvelle attitude dans la victoire que tu obtiens. Et arrête de te comporter comme dans le passé. Mais sois différent. Sois différent. God bless you. Shalom. Je suis le décodeur des mentalités, le Mirador, une fois de plus, pour l'exhortation matinale. Bonne fête de l'unité demain. Ciao.